Dans un très beau texte qu'il avait titré « Le tonitruant silence du deuil », Jean-Claude Grimbert avait écrit « Nous nous connaissions, Serge Lasque et moi, bien avant qu'il ne pense à peindre, bien avant que je ne songe à écrire. Déjà il était silencieux, et déjà je souffrais d'une forme grave d'incontinence verbale. Sa présence, à la limite de l'absence, contrastait avec nos attitudes de tribun de café et de refaiseurs du monde cassé. Moi aussi j'ai connu Serge lorsqu'il était adolescent, mais moi j'étais seulement le moniteur. Et on ne parle pas à un moniteur comme on parle à quelqu'un de son âge. D'autant plus lorsqu'on est, comme l'était Serge, un enfant silencieux. En 1995, le Théâtre national de Lorraine, qui avait pris l'initiative de faire une adaptation théâtrale de Quoi de neuf sur l'Aillère, m'avait demandé conseil. Torgman, son directeur, souhaitait accompagner ce spectacle par une exposition. Là encore, c'est le nom de Serge Lasque qui s'est imposé. Je crois que Serge est resté 2 jours entiers, peut-être 3 à Nancy. Et ne connaissant que moi, nous avons eu, Serge et moi, peut-être pour la première fois, de véritables conversations. C'est au cours d'une de ces conversations qu'il m'a dit, et j'imagine que ce n'a pas été facile pour lui, que lorsqu'il était en maison d'enfants, il avait envoyé à sa petite sœur, qui était aussi dans une maison d'enfants pour petits, une lettre blanche. Une feuille, pliée en 4, dans une enveloppe sur laquelle il n'avait rien écrit. Lorsqu'on voit aujourd'hui tous ces dessins, la place que prennent tous ces écrits dans une feuille, on imagine la charge, le poids que représentait pour lui le souvenir de cette lettre blanche. Mais je crois surtout, ce que cette lettre blanche racontait, c'était le vide. Un vide où quelqu'un manquait. Serge avait 5 ans lorsque sa mère a été déportée. Dans les réponses que Serge donne aux questions qui lui sont posées, il y a souvent les mots apparition, effacement, disparition, réapparition. Il faut regarder les dessins de Serge pour mieux les comprendre, prendre son temps et se souvenir, parce qu'il éprouve le besoin de le dire souvent dans ses entretiens, qu'il a été tailleur de 15 à 30 ans. Il faut savoir aussi que ce métier de tailleur, il l'a appris et exercé dans l'atelier du père. Cet atelier, c'était le lieu de sa petite enfance, un lieu où tout le monde avait été là. Serge avait une photo de sa mère, et comme il dessinait, il a essayé d'en faire des portraits, afin de la rendre présente. Et puis il y a eu un livre que son père lui a donné, un livre pour apprendre le yiddish. Mais, disait-il, je n'ai pas voulu parler la langue, je n'ai pas voulu l'apprendre, mais j'ai l'impression que je me suis approprié l'écriture de cette langue. Alors, cette langue que Serge avait eu à peine le temps d'entendre, de comprendre, comme il ne l'écrit pas, il va la dessiner. Il se donne l'ordre de continuer à écrire, de faire de l'écrit pour que quelque chose ne se perde pas. Il recopie mot à mot les pages du livre jusqu'à recopier 10 fois la même page. J'ai cité tout à l'heure les mots qui revenaient souvent dans les entretiens. C'est que les lettres, une à une recopiées, ne le satisfont pas. Il ne change pas de feuille. Il garde les mêmes. Il efface ce qu'il a écrit et recopie par-dessus. Il utilise même de l'eau de javel pour mieux effacer et réécrire. Il ne raye pas ce qu'il a écrit. Il n'efface pas comme le faisait un écrivain parce que le mot écrit n'est pas juste ou parce qu'il n'est pas à la bonne place, mais parce que ce sont des signes qu'il faut faire survivre et qu'il est important que les feuilles en soient pleines. Il faut que l'écriture recouvre tout, qu'on n'y trouve pas de vide. C'est le vide qui fait peur.